Salut, c'est Ultimate Byte. Bon, aujourd'hui on installe un site web ou WordPress. Donc évidemment, le prérequis énorme que vous avez, c'est déployer un serveur LAMP. Mais une fois que ça c'est fait, déployer un WordPress, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus compliqué. Donc sans plus attendre, on y va. Première étape, on va télécharger WordPress sur le serveur. Donc plutôt que de passer par un FTP, ce qui me semble être un peu ridicule, on va le faire directement sur la machine. Donc évidemment, il faut que vous ayez un utilisateur pour le site que vous allez héberger. Ici, mon utilisateur, il s'appelle Machine2. On va aller se placer dans le dossier qui va contenir le site web. Ici, c'est HTML public. Et on va télécharger le fichier de WordPress. Donc, moi, je suis allé sur le site. J'ai pris donc le tar.gz, j'ai fait un clic droit, copier l'adresse du lien. Ensuite, on fait un wget et on fait un clic droit pour coller le lien. Parfait, on a donc notre fichier et on va l'extraire. Donc tar-zxvf dans notre cas. Le fichier en question. On voit qu'on a un sous-dossier qui s'appelle WordPress qui a été créé. Donc tout de suite on va virer lightest.tar et puis je vais retirer aussi mon php info. Ce qui nous laisse avec juste un WordPress. Et on va déplacer donc tout le contenu du dossier WordPress dans le dossier courant. Pour ce faire, on fait mv WordPress /étoile, donc pour tous les fichiers qu'il y a dedans. Et on va mettre un point pour dire le répertoire courant, c'est-à-dire le dossier HTML public. Si je fais un ls, on voit que tout a bien été extrait ici. Si je fais un ls du dossier WordPress, il n'y a rien dedans, on peut donc le retirer. Et puis donc on va faire appartenir les fichiers à page 2 pour éviter un quelconque souci, notamment à l'installation. Donc chown-r, www.data, le nom d'utilisateur en cours, donc machine 2 dans notre cas, et un point pour dire le dossier courant. Si je fais un ls-al, on voit bien que les fichiers appartiennent à www.data et au groupe machine 2. On a donc nos fichiers pour le site web. La deuxième étape, ça va être évidemment de faire les virtual hosts. On les a déjà fait pour ce site web dans mon tuto précédent, mais je vais faire un bref rappel. On voit donc dans la page 2, sites available, et on va créer son virtual host avec l'adresse du site qui généralement sera plutôt www.votre-site puis votre site sans les 3W, l'endroit où vous allez mettre vos fichiers, et puis on n'oublie pas de gérer ces logs correctement comme ici. Mais je reviens pas là-dessus. Ensuite A2N site, le nom du site en question, et puis service à page 2, reload. Si on va sur notre site, normalement, on a la configuration de WordPress. Mais WordPress va nous demander une base de données MySQL, donc on va aller la créer tout de suite avec le PHP myadmin qu'on a fait dans le tuto précédent. On va donc créer une nouvelle database qu'on va appeler WP Machine 2 dans notre cas. Évidemment, mettez le nom du site. Et on va aller faire un utilisateur, donc vérifiez que vous avez bien sélectionné votre base de données, cliquez sur privilège, add user, on met un nom d'utilisateur. Souvent je mets plutôt le nom du site qu'autre chose. On va mettre que c'est un hôte local pour qu'on puisse pas s'y connecter depuis internet, ce qui vous rendrait plus vulnérable inutilement. Et puis on va générer un mot de passe aléatoire qu'on va copier-coller et mettre dans un bloc-notes quelque part, histoire de l'avoir sous la main si besoin. On vérifie que la case Grant all privileges on database est cochée, et on clique sur Go en bas. La base de données est donc créée, on peut maintenant continuer le setup de WordPress. WordPress nous dit donc ce dont on a besoin pour commencer, c'est ce qu'on vient de faire. Database name, on a vu que c'était WP Machine 2. Le username, on l'a fait juste avant, c'est Machine 2. Le password, c'est celui qu'on a généré aléatoirement. Data host, c'est bien localhost. Et table prefix, on va laisser WP. On run l'install. Si au moment de lancer l'install vous avez une erreur, c'est que vous n'avez pas fait le chmod ou pas le chmod correctement. Mais WordPress vous donne les indications si nécessaire pour éditer les fichiers à la main. On va mettre un titre pour le site. Je vais l'appeler Machine 2. Et on va mettre un utilisateur et son mot de passe. On vous en propose un par défaut, vous pouvez le changer évidemment. Et votre email, qui est assez importante. Et on clique sur Install WordPress.
Dès lors, vous pourrez vous loguer à votre WordPress en allant dans WP Admin et votre site est déjà fonctionnel. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut pour déployer un WordPress. J'espère que ça a été assez simple pour vous et que vous nous ferez des très jolis sites. Pourquoi pas des encore plus beaux que le nôtre, terrageek.org. Donc si ça vous a été utile comme d'hab, un petit pouce vers le haut. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez le faire via tipeee.com/ultimatebyte. Et si vous voulez soutenir la communauté de geeks, vous pouvez faire un don sur terrageek.org via Paypal. Carte bleue, supportée, même sans compte Paypal, tout ça, ça serait vraiment super. Comme d'habitude, pensez à vous abonner pour ne rien louper. Et sur ce, je vous dis à plus sous Linux.